Allez, avec Nicolas Etcheverry à la veille de la réception d'Auch pour la 16e journée, premier match des phases de retour. Nicolas, d'abord peut-être un petit mot sur la belle performance à l'extérieur de dimanche. Ben ouais, on est vraiment content d'avoir fait un bon match, hein. C'est des victoires qui restent dans l'esprit, quoi. On va gagner à Lyon, Carcassonne-Lyon, c'est énorme. C'est bien pour l'image du club. Mais bon, après, bon, il faut qu'on reste sur ce qu'on a fait à Lyon parce qu'on sait qu'on peut passer à côté. À Aix, on est passé à côté. Donc voilà, je pense que le groupe était bien concerné cette semaine. Il sait qu'on ne peut pas passer à côté à Aix et faire un bon match à Lyon, c'est pas possible. Donc pour rester en haut, il faut pouvoir avoir la continuité dans les résultats. Et donc voilà. Et puis en plus, là, on a un match et après, on a 15 jours de congé. Donc on va se donner à fond. Et voilà, pour avoir une belle victoire. Pour parler des choses qui fâchent, comment on peut expliquer les deux visages qu'est capable de présenter l'USC entre Aix-en-Provence il y a 15 jours et à Lyon dimanche? Ah ouais, c'est un peu le problème parce que sur les grosses équipes, on est toujours concerné. On sait que voilà, qu'il faut pas passer à côté. Et à Aix, on commence bien le match. Et après voilà, on n'y était pas, quoi. On n'était pas dans le combat. Donc voilà, je pense on s'est parlé un peu. On s'est dit que voilà, qu'on pouvait pas faire voir deux visages, avoir un bon visage à Lyon et un mauvais visage à Aix, c'est pas possible. Donc voilà, ça nous sert, ça nous fait apprendre. Et donc voilà, je pense qu'on il faut qu'on ait une belle victoire demain. Belle victoire parce que c'est aussi le match piège par excellence, cette réception d'Auch. On est sur une belle performance, il faut surtout pas se relâcher, quoi. Ah non, surtout pas, non. Mais bon, je pense que le groupe est concerné. Et on respecte Roche, hein. Et donc, on sait très bien qu'ils ont des grosses valeurs. Que même là, ils sont dans le dur, mais à l'extérieur, ils perdent de quelques points. C'est pas... Donc, on sait que si on met pas les ingrédients, ça va être très très dur. Alors, juste à titre personnel, tu as évolué toi à Auch il y a quelques saisons, tu avais participé au groupe qui était monté à un top 14. Tu as encore des contacts ou des bons liens avec l'équipe occitane? Oui, oui, j'ai des contacts, des bons liens. Je connais un peu moins de joueurs parce qu'il y en a qui sont partis. Mais je connais bien l'entraîneur qui joue avec moi, les deux entraîneurs. Il y a 4 ou 5 joueurs là qui sont toujours que je connais, ouais. Cette équipe, elle vous a jamais tellement réussi. Vous perdez un début de saison bêtement, on va dire, à la 81e ou 90e minute. Il y a 2 saisons, ils étaient venus mettre la panique un petit peu à Carcassonne. L'année dernière, ça avait été aussi compliqué parce qu'ils avaient été auteurs d'une belle remontée. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, match à prendre avec un énorme sérieux. Ah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est des équipes un peu, elles ressemblent pas à Carcassonne, c'est des équipes avec des grosses valeurs. Et donc, je sais très bien qu'ils vont venir là, ils ont 15 jours de, même s'ils ont des blessés, ils ont 15 jours de congé. Et ils vont se donner à fond, quoi. Ils vont pas laisser de place, ils ont besoin de points, ils l'ont dit. Donc, à nous, à faire un bon match. Voilà. Si nous, on fait un bon match, qu'on est régulier, bon en conquête, qu'on est bon devant, voilà, Carcassonne va gagner, quoi. Et écoute, Nicolas, merci. Bon match. Et puis par avance, bonne fête. Merci, vous aussi.